Il y a des choses que tu n'as pas, mais il y a des choses que Dieu t'a données. Et la solution à ce que tu n'as pas se trouve dans ce que tu as. Grâce Académie. Que la lumière reçoit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc, c'est un passage très connu. Ça va être un message simple. Peut-être que ce passage, tu le connais, ce récit, tu le connais par cœur. Mais Dieu m'a fait un dépôt à partir de ce passage ce matin très tôt. Et je voudrais que quelqu'un soit bénéficiaire. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, remarquez bien, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire pour les autres. Il a dit: aie pitié de moi. Ça, c'est une prière personnelle et personnalisée. Plusieurs le reprirent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté. Pendant que tu es debout, il s'est arrêté à cause de toi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Je m'arrête toujours à cette phrase pour me demander qui est allé l'appeler. À votre avis, c'est qui? Non, les mêmes qui criaient, qui disaient: tais-toi là. Que Dieu fasse de tes ennemis tes envoyés. Que ceux qui te disent de se taire soient obligés d'être embauchés par toi pour servir à ta cause. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, dit aussitôt. Aussitôt, il recouvra la vue, le suivit dans le chemin. Remarquez qu'il était assis où? Au bord du chemin. Jésus est venu te rencontrer au bord du chemin pour te mettre dans le chemin. Tu ne vas plus t'asseoir au bord du chemin. Quand ta condition contredit ta mission. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler des clés du royaume et nous avons établi que chacun de nous a une mission. J'espère que tu n'as pas oublié ça. C'est parce que tu as une mission bien établie que tu es né. C'est trop tard pour être démissionnaire. C'est trop tard pour penser que tu es venu juste pour rien sur la terre. Dieu a fini
quelque chose et il t'a demandé de commencer cette chose. C'est-à-dire que Dieu t'a fait venir au monde avec une mission précise. Et si tu viens avec une mission, quelquefois, tu peux être dans des conditions qui ne correspondent pas à la mission que Dieu t'a donnée. Qui sait de quoi je parle? Il y a des gens ici qui ont des rêves, des grands rêves. Il y a des gens ici qui ont des grands projets. Et c'est normal. Je souhaite que chacun de nous soit conscient du projet et vive les rêves que Dieu lui a donnés. Le tout n'est pas d'avoir un rêve, d'avoir une vision, une mission. Il faut pouvoir accomplir la mission. Pourquoi je dis cela par rapport à Bartimée? Vous savez que la cécité, c'est une maladie, ou du moins c'est une impotence assez fatale et fataliste. Quand quelqu'un n'a pas la vue, quand quelqu'un ne peut pas voir, ce qui lui reste, au fait, sa vie n'a pas de goût. C'est parce que tu peux voir les choses, que tu peux admirer. Tu vas dans une foule, ou bien tu viens dans l'église, et puis tu es à côté de quelqu'un, si tu es aveugle, tu es à côté de quelqu'un qui dit « Oh, tu es bien habillé ». Il dit à quelqu'un d'autre « Tu es bien habillé », mais toi tu ne peux pas voir. Cela me rappelle une interview plusieurs années passées qu'on a accordée à Stevie Wonder, qui est un artiste américain aveugle. Le journaliste lui a demandé si, après, parce qu'il a du succès, si on te donnait la chance de demander une seule chose à Dieu, qu'est-ce que tu allais demander? Et Stevie Wonder a dit au journaliste, j'allais lui demander d'ouvrir mes yeux. J'allais demander à Dieu d'ouvrir mes yeux une seule seconde pour que je voie le visage de ma mère. C'est pour parler de la profondeur, de la tristesse, de la tragédie que vit quelqu'un qui a perdu les yeux. Il n'a pas dit, je veux que Dieu me donne la vue. Il a simplement dit, depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu le visage de ma mère, celle qui m'a nourri, celle qui m'a porté. C'est un millionnaire, un artiste à succès, mais l'essentiel lui manque. Bartimée, on ne nous dit pas s'il est né aveugle, comme le cas de l'homme dont on parle dans Jean chapitre 9, on dit que lui, il est né aveugle. Bartimée, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est fils de Timée, c'est qu'il est aveugle, c'est qu'il est adulte. Mais dans la Bible et selon la culture biblique, lorsqu'on donne le nom de quelqu'un et on donne le nom de ses parents, c'est que c'est quelqu'un d'important. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Souvent, vous arrivez dans des milieux et puis on dit le nom de quelqu'un et on n'a pas besoin de dire plus que son nom. Parce que son nom veut dire tout. Son nom est une présentation, son nom est une référence, son nom est une légende. Dans la culture biblique, il y a des gens qu'on a mentionnés dont on n'a pas tellement dit. Ils ont fait des choses, mais on n'a pas tellement parlé d'eux. Dans la littérature biblique, c'est important chaque fois de s'arrêter devant les noms dont on a présenté les parents. Ça veut dire que la personne appartient à une certaine classe, à une aristocratie, à une famille noble. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand on parle de la femme samaritaine, qui connaît son nom? Jean chapitre 4. Quelqu'un connaît le nom de la femme samaritaine? Elle s'appelle la femme samaritaine. Qui voudrait être appelée la femme ouagalaise? Non, j'ai un nom. Je viens d'une famille. Ou bien la femme atteinte d'une perte de sang. Regardez la douleur de cette femme et on ne connaît même pas son nom. On a juste mentionné son problème. Il y a des gens dans la Bible aussi qu'on appelle ou qu'on nomme, on réfère par leur problème. Et ce n'est pas différent de notre société. Il y a des gens, quoi qu'ils aient un nom et un prénom, à cause du problème qu'ils ont, on oublie, on barre leur nom, on barre leur prénom et on les appelle par leur problème. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ton nom. Le Dieu que je sers me dit, ne crains pas, je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom.
lorsque tu as une mission, lorsque Dieu te donne une mission, et je crois que Bartimée avait une mission. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre dans la Bible qui avaient des missions, mais qui ont été bloqués par une condition. Lorsque ta condition contredit ta mission, il faut que tu trouves la solution. Et la solution, c'est une personne. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une opération, ce n'est pas des maths, des mathématiques, c'est une personne. Et la personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée avait perdu la vue. Et quand vous avez perdu la vue, vous avez perdu la vision. Quand vous n'avez pas la vue, vous n'avez pas d'avenir. Vous ne pouvez pas vous projeter. Quand vous avez perdu la vue, vous êtes réduit à votre simple expression. Quand vous perdez la vue, vous ne pouvez pas faire de projet. Quand vous perdez la vue, vous êtes entièrement dépendant des circonstances et aussi des autres personnes qui sont à côté de vous. Bartimée a tout perdu parce qu'il a perdu la vue. J'ai souvent fait la remarque chaque fois que je parle de la vue. Je ne sais pas pourquoi, je me pose toujours la question, j'essaie de répondre. J'ai remarqué que dans le ministère de Jésus, tous les aveugles qu'il a guéris étaient des hommes. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi? Je ne pense pas qu'il n'y avait que des hommes aveugles, parce que Jésus a guéri plusieurs aveugles. Ce que je veux faire remarquer ici est que si, selon les principes bibliques, l'homme est le dirigeant de la famille, l'homme, c'est lui qui décide pour la famille. Ce n'est pas pour minimiser la femme, mais la responsabilité sociale. La responsabilité sociale repose sur les épaules de l'homme. Et si l'homme est aveugle, quelle tragédie! Si le responsable de la famille, celui qui doit donner la direction au reste de la famille, ne voit pas. Alors Jésus, chaque fois qu'il a rencontré un aveugle, Jésus a fait l'essentiel, c'est-à-dire lui donner la vision. Si vous recouvrez la vision après plusieurs années, c'est-à-dire, j'essaie de vous amener dans les chaussures de Bartimée pour que vous compreniez quand il a recouvert la vue. Quelle est la première chose, par exemple, que Bartimée pouvait faire? Avant de parler de cela, voyons ce que Bartimée, la condition, je continue de décrire cette condition. La Bible dit que Jésus est sorti, il est arrivé à Jéricho, et comme d'habitude, quand Jésus marche, il y a une foule. Il y a d'abord 12 gardes-corps qui sont ses disciples. Ça, c'est la religion. Et vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas approcher facilement. Ils ne sont pas ici ce matin. Hein? Mais j'ai rencontré des pasteurs qui ont 6 membres et 3 gardes-corps. Toute l'église, là, c'est 6 personnes. Et il a formé 3 personnes parmi les 6 pour être son garde-corps. Bon, peut-être que j'exagère. Mais imaginez que Jésus se déplace. Jésus qui parle et les morts ressuscitent. Jésus qui dit un mot et la chose arrive. Vous croyez qu'il n'était pas gardé? Et puis toi, tu as la chance d'être recruté par Jésus. Et tu te nommes Pierre, par exemple. Un aveugle comme ça, tu vas le laisser s'approcher de ton Jésus. Il n'a même pas de carte de baptême. Il n'appartient pas à ta dénomination. Des gens bizarres, ouïa comme ça. Donc c'est sûr que les disciples, ceux qui ont empêché Bartimée de crier, moi je suis sûr à 100% que c'était les disciples. On a dit, hey, tais-toi là-bas. Oh. Est-ce qu'on t'a dit qu'on vient? C'est pas des gens comme ça on veut dans notre église. Regardez-moi ça. Tu es aveugle, est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Nous, on n'était pas là-bas. Attends au moins, sois respectueux. Il y a un protocole dans notre église. Toi, tu viens d'arriver et tu veux t'asseoir devant. Il y a un protocole dans notre église. Nous sommes les chefs, les fondateurs
de cette religion. Il faut rester à l'écart. De toute façon, si Jésus a pitié de toi, il va t'appeler. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre? Parce qu'au temps biblique, et même jusqu'à l'époque de Jésus, il y a des maladies qui sont incurables, qui sont déclarées fatalistes. Et si vous, depuis l'Ancien Testament jusqu'au temps de Jésus, par exemple la lèpre, quand on ne peut pas soigner une maladie, on dit à tous les malades du même genre, tous ceux qui souffrent de la même maladie, de former une colonie. Eux aussi, ils ont leur église quelque part. Donc les lépreux avaient aussi leur rassemblement. Les aveugles avaient aussi leur rassemblement. Il ne faut pas venir au milieu des gens. Voilà la situation de Bartimée. Et quand tu es aveugle, à l'époque biblique, à l'époque de Jésus, ton accoutrement montrait que tu es aveugle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui indique que quelqu'un est aveugle? Une canne blanche. À l'époque de Jésus, c'était un manteau. Un manteau d'aveugle. Parce que les aveugles ne sont pas toujours conduits. Ils n'avaient pas la chance d'être conduits. Les paralytiques, on sait qu'il y a certains qui sont conduits. On connaît au moins l'histoire d'un paralytique dans Actes, qui était toujours porté. Il venait à l'église, mais il n'entrait pas. On le déposait à la porte nommée la Belle, pas la Vilaine. Pour dire que pour certains problèmes que tu as, tu t'accommodes. Tu cherches des palliatifs, tu cherches des moyens pour garder, pour survivre. Donc le manteau pour Bartimée et tous les autres aveugles, puisque souvent il était obligé de rester dehors, souvent s'il n'a pas été conduit, il était obligé de dormir dans la rue, donc il avait un manteau, un grand manteau qui le protégeait du froid et des intempéries. Peut-être qu'il avait aussi une boîte, parce que s'il était au bord du chemin, c'est parce qu'il mendiait. La société acceptait ça. Suivez-moi bien. Il y a certaines choses qui vous arrivent, certains malheurs qui peuvent vous arriver, certaines conditions dans lesquelles vous pouvez vous trouver, et la société va vous formater, va vous dire, oh, comme c'est comme ça, il faut t'asseoir au bord de la route, voilà un manteau, accepte ta situation. Même dans l'église, quelquefois, on encourage les gens à accepter leur situation. Tu es malade, mais il faut accepter ça comme ça. Hein? Tu es pauvre, mais console-toi. Au ciel, tu seras riche. Il te flatte. Ça ne va pas, mais accepte ça comme ça. Enveloppe-toi d'un manteau. Le ciel et la terre passeront. Ma parole ne passera jamais. Même si ça ne va pas, reste tranquille. Donc on a dû consoler, on a dû formater Bartimée. Même s'il n'était pas d'accord, il n'avait pas le choix. Je voudrais dire à ce point du message à quelqu'un, la volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu t'asseyes au bord du chemin. Regardez la condition de cet aveugle. Un chemin, c'est fait pour qu'on avance. Un chemin, c'est fait pour que tout ce qui se trouve sur le chemin soit en train de marcher. C'est ce à quoi sert un chemin. Les gens marchaient et Bartimée était assis. On le dépassait à longueur de journée. Là même où il faut marcher, lui il était garé, il était bloqué. Si quelque chose, sous le son de ma voix, si quelque chose te bloque,
Le Jésus qui a rencontré Bartimée est ici dans cette salle. Et il va te mettre sur le chemin pour que tu reprennes ta marche, pour que tu marches comme les autres. Jésus est venu pour donner la liberté, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Et Bartimée était au bord du chemin. Tous ceux qui passaient le consolaient et l'encourageaient à rester, en lui jetant peut-être 10 francs. Et il y en a même dans la vie courante, dans la ville ici, j'ai vu quelqu'un, il a donné une pièce à un mendiant. Et j'ai remarqué qu'après avoir donné la pièce, il attendait. Et il regardait le mendiant. Je me demandais quoi. Et c'est quand le mendiant a fini de prier pour lui qu'il est parti. Vous savez que quand vous donnez, ils font une bénédiction. Il a donné 10 francs et il attendait que le mendiant le bénisse. Au fait, cet exemple, c'est pour te dire que dans ta situation, quelquefois, ceux qui viennent à ton aide, là, ce n'est pas parce qu'ils ont pitié de toi. Hein. C'est parce qu'ils ont pitié d'eux-mêmes. Ils veulent se faire du bien. En faisant semblant de te faire du bien. C'est pour leur bien. Jésus est différent. Et quand Jésus est arrivé à son niveau, ce que je veux faire ressortir maintenant, c'est que Dieu ne va jamais tout te retirer. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quel que soit ton problème, quel que soit ce qui te manque, Dieu ne te retire pas tout. Parce que ce que j'ai remarqué chez Bartimée, chez l'aveugle, il ne voyait pas, mais il entendait. Et on dit que, par exemple, pour un aveugle, son ouïe est plus développée que ceux qui ont la vue. Il y a des choses que tu n'as pas, mais il y a des choses que Dieu t'a données. Et la solution à ce que tu n'as pas se trouve dans ce que tu as. La foi vient de ce que on entend. Bartimée était aveugle, mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu parce qu'il pouvait entendre. Regarde, tu manques de quelque chose. Je suis conscient parce que ce message m'a été donné avec un certain poids. Je sais que tu es là ce matin. Tu manques de quelque chose dans la vie, mais tu ne manques pas de tout. Et Dieu va utiliser ce que tu as pour confronter ce que tu n'as pas. Il ne voyait pas, mais il pouvait entendre. Et quand il a entendu que Jésus passait, quand il n'était pas baptisé, il n'appartenait pas à une église, il n'est pas membre, il n'a pas de carte de baptême, mais il a entendu. Béni soit Dieu pour tes oreilles qui peuvent entendre. Quand il a entendu que Jésus passait, il a rassemblé ses forces. Deuxième chose qu'il avait, il ne voyait pas, mais il entendait et il pouvait parler. Il pouvait même crier, parce que la Bible n'a pas dit qu'il a parlé. Hein. Oh, je vais m'arrêter ici pour délivrer quelqu'un. Quelquefois, vous venez à l'église, vous voyez quelqu'un qui crie, et puis vous le condamnez. Pendant l'adoration, tu vois quelqu'un, hey, 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 my God is good. Oh. Il chante faux. Et puis toi, tu es à côté, tu dis, oh, on n'a pas besoin de faire comme ça. Oh. Regarde, si tu connais Bartimée, élève encore ta voix. Il faut que de temps en temps, à l'église, tu énerves ton voisin. Moi, j'ai découvert ça il y a longtemps. Il y a certains voisins, vous asseyez à côté d'eux, ils sont comme des momies. On dit, levez les mains. Ils font comme ça. Nous allons nous tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Et puis ils font comme ça. Moi, j'ai besoin d'être à côté de Bartimée. Il n'a pas entendu son nom. Hein. Il a juste entendu que Jésus passait. Regarde, ce matin, Jésus est en train de passer. Ça veut dire qu'il ne vient pas pour toi. Mais s'il passe, si j'entends qu'il passe, je vais crier. Dis, hey! Jésus, fils de David,
Aie pitié de moi. Si ton voisin est énervé, dis, ça c'est pas mon problème. Chacun est venu pour rencontrer Jésus. Parce qu'il y a toujours un voisin qui va te dire, ici là c'est comme ça. Ouais. Dans notre église on ne fait pas comme ça. Hein. Vous êtes trop bruyant. C'est quoi ça? Ou bien ils vont dire, vous êtes trop ordonné. On m'a déjà dit ça. L'ordre n'empêche pas la présence de Dieu. Regarde, quand tu es sincère, il y aura toujours quelqu'un pour te juger. Ou bien, vous n'avez jamais expérimenté ça. Tu peux même être avec ton mari, vous venez à l'église, et puis vous venez vous asseoir, et puis il y a quelqu'un qui vous... Mais je t'ai fait quoi? Demande à ton voisin, je t'ai fait quoi même? Tu as porté ton habit parce que tu es content, tu viens pour chanter, glorifier Dieu le dimanche, et puis il y a quelqu'un qui te regarde, qui te scanne de haut en bas et de bas en haut. Vous n'avez jamais vu ces scanners? Il y aura toujours quelqu'un pour les vrais Bartimée, pour les intimider. Ça, c'est de l'intimidation spirituelle, du terrorisme pentecôtiste. Tais-toi! On ne t'a pas sonné. Tais-toi, laisse notre maître. Pour moi, le récit, le point d'orgue de ce récit, c'est quand Jésus sait. On dit que Jésus passait. Et puis Jésus s'est arrêté. Est-ce que tu te rends compte? Jésus, le Fils de Dieu, très occupé, il avait un programme. Parce qu'il y avait des gens qui marchaient avec lui. Je suis sûr, on dit qu'il y avait une foule qui suivait. Il y avait, dans la foule là, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Ce que je veux faire ressortir ici, ton cri peut arrêter Jésus. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.